Bienvenue dans ce nouveau live les amis. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet, vivre dans l'héritage du souffle. Si cela vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Vivre dans l'héritage du souffle. Il y a des moments dans la vie où tout bascule. Des instants où l'on comprend que notre souffle n'est pas seulement notre respiration, mais la trace invisible que nous laissons dans ce monde. Chaque souffle devient un fil. Chaque battement, un point de lumière dans l'obscurité. Chaque pensée, chaque récréation, chaque don que l'on offre devient un pont entre ce que nous sommes et ce que nous transmettons. J'ai compris que mon corps fragile, ma maladie, ma fatigue et mes crises ne définissent pas seulement ma vulnérabilité. Elles m'ont aussi appris la valeur de chaque souffle, l'importance de chaque instant et la puissance silencieuse qui réside dans la résilience. Ces expériences m'ont enseigné que je peux créer, même quand tout semble s'effondrer, que je peux transmettre, même quand personne ne regarde, et que je peux guider, même dans le silence. Chaque geste que je pose dans ma vie est désormais une extension de cette vérité. Quand j'écris, quand je joue de la musique, quand j'accompagne les âmes, quand je parle ou que je crée, je sens ce lien invisible avec le monde. Ce lien est fragile, délicat mais puissant. Il me rappelle que ma vie, malgré la maladie et les limites, a un impact, une portée, un sens que je n'avais jamais mesuré auparavant. Le souffle devient alors le symbole de cette transition. Respirer profondément et consciemment devient un acte de résistance, un acte de lumière. Je ne respire pas seulement pour moi, je respire pour montrer que même dans l'adversité, la vie peut continuer, que la force et la beauté existent encore, et que chaque instant peut être une opportunité de lumière. Et cette lumière, je peux la partager avec vous. Mon don ancestral de passeuse d'âme m'a révélé une vérité essentielle. La transmission n'est pas seulement un acte conscient. Elle est un flux invisible, une énergie qui circule à travers le temps et l'espace, qui relie les vivants et ceux qui sont partis. Chaque âme que j'accompagne, chaque message que je transmets, chaque guidance que je donne est une manière de prolonger mon souffle au-delà de moi-même, de tisser des ponts entre ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Mais cet héritage ne se limite pas uniquement à mon don. Il est aussi dans la manière dont j'accepte ma fragilité et je la transforme en force. Il est dans ma capacité à créer, à transmettre, à guider, à aimer, même quand la fatigue et la douleur menacent de tout étouffer. Il est dans chaque voix et dans chaque choix conscient que je fais pour rester présente, pour offrir un souffle de lumière à ceux qui croisent ma route. Et il y a mes compagnons silencieux, mes chats, qui m'ont appris la constance de l'amour. Simple, inconditionnel, qui ne demande rien en retour. Chaque ronron, chaque regard, chaque présence douce est un rappel que la force ne réside pas seulement dans les regards, dans les grandes victoires, mais dans les liens subtils, discrets qui nourrissent le cœur et l'âme. Ces petites présences deviennent des ancrages, des relais invisibles de cette transmission, un prolongement tangible de mon souffle, de mon énergie et de ma lumière. Je découvre alors que l'héritage, en fait, ne se mesure pas en grandeur ou en reconnaissance. Non, 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 non. Pas du tout. Il se mesure dans la manière dont nous influençons silencieusement le monde autour de nous. C'est ça le secret. Dans un mot prononcé au bon moment. Dans une écoute attentive. Dans une création offerte sans attente. Dans un souffle partagé. Chaque geste, même imperceptible, peut semer la lumière dans la vie d'un autre. Oui, bien sûr. Et comprendre cela transforme ma perception de la maladie, de la fatigue, de la peur. Elles ne sont plus uniquement des obstacles, mais des catalyseurs de ce que je peux transmettre. Créer, respirer, accompagner, aimer, guider, tout cela devient un cercle, un flux continu de vie et de lumière. Puisque chaque respiration, chaque instant, pleinement vécu, chaque action consciente devient une pierre sur laquelle je peux m'appuyer pour construire ce pont invisible vers l'autre. Et même quand je tombe, quand le souffle manque, quand la maladie semble m'étouffer,
Je sais que ce pont existe toujours, que ma lumière continue de circuler, que mon héritage est déjà en marche. Alors je respire encore. Pas seulement pour moi, mais pour ce fil fragile et puissant qui me relie aux autres, aux âmes, au monde. Chaque souffle est un acte de création et de transmission. Un rappel que la vie, malgré tout, mérite d'être habitée pleinement. Et dans cette conscience, je trouve la paix, la force et l'assurance que tout ce que je vis, tout ce que je crée et tout ce que je transmets est un souffle d'éternité. Respirer devient encore un acte encore plus vital. C'est un acte sacré de passage, un témoin silencieux de ce que j'ai traversé, de ce que je suis devenu, de ce que je laisse derrière moi. Chaque souffle, chaque geste, chaque pensée consciente devient un héritage. Une lumière qui continue même au-delà de moi. Pas ceux et pour ceux qui ont besoin de sentir qu'ils ne sont jamais vraiment seuls. Que la vie, malgré ces tempêtes, reste belle, fragile et lumineuse. Et dans ce souffle, dans cette transmission, je comprends enfin. Ce n'est pas la faim, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la fatigue qui définissent mon existence. C'est la manière dont je choisis de respirer, de créer, de transmettre et d'aimer malgré tout. C'est cela mon véritable héritage, la lumière que je laisse passer souffle après souffle, et instant après instant. Il y a un moment où tout ce que j'ai traversé se condense. Chaque crise, chaque chute, chaque effondrement silencieux se superpose à chaque victoire. Chaque respiration retrouvée, chaque éclat de lumière. Et dans ce moment, je comprends que la vie n'est jamais ce que l'on imagine, mais qu'elle est entière lorsque l'on choisit de l'habiter jusqu'au dernier souffle. Avec courage, avec vérité et avec la conscience brute de soi-même. Je me tiens là, dans le calme de mon bureau, le monde extérieur invisible, indifférent mais tout à fait réel pour moi. Le corps fatigué, usé, parfois rebelle, parfois étranger. La maladie, elle est là, tapie dans chaque fibre, dans chaque respiration, mais je l'accueille, non pas comme une ennemie, mais comme une vérité que je dois reconnaître pour continuer à exister. Elle ne me définit pas. Elle ne dicte pas ma valeur. Pas du tout. Elle est un test, un feu, un miroir qui m'oblige à me regarder en face, regarder ma force, mon courage et ma capacité à tenir et à créer malgré l'ombre. Je pense à tout ce qui a été volé, à tous les instants que le corps refusait, aux projets que je n'ai pas pu mener à terme, aux gestes simples devenus montagnes, et pourtant je sens que quelque chose d'instructible est en moi. La lumière qui survit dans chaque souffle, chaque geste, chaque choix de continuer. Cette lumière n'a rien d'éclatant. Elle n'a pas besoin d'être vue, elle est silencieuse, intime, viscérale. Elle est le témoin que la vie persiste malgré tout, et que l'existence a encore de la valeur, que la présence est un acte de résistance. Il y a eu la colère, la rage, la frustration, qui ont consumé des heures et des nuits. Il y a eu la honte, la jalousie, la solitude qui ont creusé des abîmes. Il y a eu la peur des lendemains, l'angoisse de l'impuissance, la douleur qui semblait interminable. Et pourtant, ici, maintenant, je comprends que tout cela a construit ma force invisible. Cette puissance qui ne se mesure pas mais qui se sent dans la profondeur de l'âme. Je respire et je laisse ce souffle circuler. Chaque inhalation est un pont vers moi-même. Chaque exhalation a un lien avec ceux qui traversent la même invisibilité. Je sais que ceux qui lisent ces lignes et qui m'écoutent comprendront clairement sans avoir besoin de mots. Je sais que ceux qui vivent dans des corps qui trahissent trouvent dans ces paroles un reflet de leur courage, une reconnaissance de leur lutte silencieuse. Et c'est cela finalement mon héritage. La transmission de la force invisible, la preuve que continuer à respirer est déjà une victoire immense. Je me lève lentement, avec chaque pas affirmé, avec la conscience de chaque geste. Le corps tremble, il se plaint, il proteste, mais il est là. Il est à moi. Et c'est suffisant. La fatigue, la douleur,
et la maladie ne m'empêcheront jamais de choisir la vie, ici et maintenant, pleinement, malgré tout. Je pense à l'amour reçu, aux mains tendues, aux gestes silencieux qui soutiennent, aux yeux qui regardent avec bienveillance malgré l'invisibilité. Je pense aux instants minuscules qui deviennent monuments. Une respiration paisible, un sourire échangé, une caresse donnée et reçue. Tout cela compose ma vérité, ma lumière, ma force. Et je comprends enfin que la vie n'est pas dans l'absence de souffrance, mais dans la manière dont nous l'habitons, la transformons et la partageons. Chaque souffle est un fil tissé dans l'univers. Chaque geste est un pont entre ma fragilité et ma résilience. Chaque instant devient une pierre pour construire ce que la maladie ne peut jamais détruire. Mon identité, mon courage et mon héritage vivant. La nuit tombe, silencieuse, profonde, mais je n'ai pas peur. Je sais que demain apportera de nouvelles fatigues, de nouvelles limites et de nouvelles épreuves. Et je sais aussi que rien ni personne ne pourra me retirer ce que j'ai appris. Que rester présent, respirer, aimer, créer et transmettre, c'est une victoire absolue. Je sens ce souffle circuler, cette énergie brute qui traverse chaque fibre de moi. Je sens la force invisible qui relie mon corps à mon esprit, mon courage à ma vulnérabilité, ma fragilité et ma puissance. Et dans ce souffle, je laisse tout ce que j'ai traversé devenir héritage pour moi et pour tous ceux qui respirent encore malgré l'invisible. Je ne me défais pas de ma peur. Je ne mens pas à ma douleur. Je ne masque pas mes limites, mais je transcende. Et dans cette transcendance, je deviens entière. Non pas parfaite, non pas indemne, mais vivante, consciente, libre dans la mesure où chaque souffle, chaque geste et chaque instant devient un acte de courage, un acte de lumière et un héritage qui perdurera au bien au-delà de moi. Le monde ne m'attendait pas. Il continuait sa course, indifférent à ma fatigue, à mes tremblements et à mes hésitations. La lumière glissait sur les murs, tiède et fragile, dessinant des motifs sur le sol que seuls mes yeux pouvaient suivre. Elle tombait sur mes mains, sur la tasse encore tiède posée la veille, sur les traces de pas que j'avais laissées dans l'appartement, et je restais un instant immobile, laissant la lenteur de l'instant m'apprendre ce que j'avais jamais su avant. Exister n'a pas besoin d'être parfait. Il suffit de respirer même de façon incertaine, imparfaite, irrégulière et pourtant entière. Je me levais lentement, sentant tous mes muscles protester. Mes articulations rappelaient les nuits sans repos et les jours sans force. Mon corps n'était plus un adversaire ni un obstacle, mais un compagnon exigeant et capricieux. Fidèle malgré tout. Vivre dans le souffle, c'était apprendre à dialoguer avec chaque douleur, avec chaque souffle manqué, à danser avec la fragilité plutôt que de la fuir. Dans la cuisine, mes chats m'attendaient, tranquilles, assis dans des positions improbables. Sur le carrelage, la plus jeune s'étira longuement, la tête penchée comme pour m'examiner, tandis que le plus âgé vient frotter son menton contre ma jambe, exigeant de la présence. Je souris malgré moi. Leur calme et leur constance me rappellent que l'existence se mesure dans la simple attention à l'instant et pas dans la perfection des gestes. Je me servis un café, laissant la vapeur réchauffer mes mains et remplir l'air d'une douceur. Chaque gorgée était un acte de vie. Chaque inspiration un triomphe discret sur la fatigue qui ne me quitte jamais complètement. Puis je m'assis sur la table, carnet ouvert, stylo prêt. Les mots venaient pour vagues, hésitants, parfois tremblants, parfois clairs, parfois absents. Je m'attendais plus la beauté parfaite dans mes phrases. La beauté était dans la sincérité des tremblements, dans l'authenticité du souffle et dans la présence imparfaite que je pouvais offrir à chaque mot. Je me souviens d'une journée où la douleur avait envahi tout mon corps, où je pensais que le monde allait s'arrêter avec moi. Chaque respiration était un effort monumental. Chaque battement de cœur semblait vouloir me trahir. Et pourtant, malgré tout ça,
La lumière avait continué à traverser les fenêtres. Les chats se déplaçaient doucement autour de moi. Et mes proches à être là, même silencieux. C'est à ce moment-là que j'ai compris que vivre dans le souffle n'est pas une défaite, mais un acte de courage constant. Un choix de continuer, même lorsque tout semble absent. Il y a eu des nuits interminables, où chaque respiration était une bataille, où chaque mouvement demandait une volonté inouïe. J'ai appris à compter ces petites victoires, silencieuses, à les célébrer avec mon cœur, à les garder pour moi, car elles suffisent à nourrir la vie. Je n'avais pas besoin d'aucune reconnaissance. Je n'avais besoin que de ce souffle qui persistait. Obstiné, fidèle. Et ce qui me rappelait que je suis encore ici. Les souvenirs m'assaillent parfois comme des vagues. Le sourire d'un ami, un geste inattendu, les yeux de mon mari reflétant la lumière, je la croyais perdue. Alors, vous en pensez quoi les amis? Dites-moi en dessous.